Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 23 mai 2020. From Yamsron, Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of the bilingual newscast on Equinox Television. We're broadcasting live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. In this edition of the news, road accidents and the coronavirus pandemic competing over the lives of Cameroonians as the COVID-19 kills more Cameroonians. The road is killing badly across the Republic of Cameroon. Under 24 hours, at least 7 persons have been killed in different road accidents across the Republic. Meantime, it is announcing a black feast of Ramadan to Muslim faithfuls of Briketeri in the nation's political capital, Yaoundé, following the death of their Imam. We shall be telling you more on these stories and more. We shall also be taking you to the Northwest Regional Chieftain Bamenda, where over 45 bags of marijuana en route to the economic capital, Douala, have been intercepted by elements of the Northwest Regional Gendarmerie Legion. We'll tell you more in this edition of the news. À la une de ce journal, pandémie du coronavirus, le péril sur le secteur hôtelier. Les promoteurs sont aux abois. Ils jugent insignifiantes les mesures prises par le gouvernement pour amortir l'impact de ces crises sur le chiffre d'affaires sur le terrain. Le constat est clair, la plupart de ces hôtels sont fermés. Polémique autour de l'utilisation de l'azithromycine et la chloroquine n'en finit plus. Nouvelle étude publiée sème la confusion et les doutes sur leur efficacité et les risques pour les malades du coronavirus. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, parlons de cette saisie de 45 sacs de chanvre indien saisis à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, par les éléments de la Légion de gendarmerie qui ont, au terme de leur enquête, ont pu mettre la main sur le trafiquant qui n'est nul autre que le propriétaire du camion à l'intérieur duquel se trouvait de la drogue. Des précisions dans ce reportage de Kate Diarra. C'est une belle prise que viennent de réaliser les éléments de la Légion de gendarmerie du Nord-Ouest. 45 sacs de chanvre indien bien emballés, enfouis dans un camion au milieu des denrées alimentaires. Cette cargaison de 45 sacs de chanvre indien était dissimulée entre, comme vous voyez, n'est-ce pas, les sacs de plantain, les sacs de haricots, les sacs de patates de manière très particulière et du maïs tel qu'on peut voir. Et voulait effectivement passer innocemment après avoir tenté, n'est-ce pas, de corrompre les gendarmes. Le camion intercepté à Sabgahil, entre Bambili et Ndop, par la gendarmerie, qui a renforcé sa surveillance sur le tronçon Bamenda-Kumbo, sera minutieusement fouillé. Face aux faits accomplis, le chauffeur et ses convoyeurs vont passer aux aveux. On a, dans un premier temps, mis la main sur le chauffeur, le motorboy qui avait ce camion et qui ont été interpellés et auditionnés. Heureusement pour eux, ils sont passés relativement aux aveux complets en indiquant que le propriétaire ou celui qui avait commandé cette marchandise se trouvait à Douala était le propriétaire même du camion. Le propriétaire du camion, ne sachant pas que nous avions déjà un certain nombre d'informations par rapport à son implication dans cette affaire, a de manière très innocente appelé, sachant que son camion avait été interpellé, pour dire qu'il venait récupérer son camion et qu'il n'était pour rien. Et c'est dans ce guet-apens-là qu'il a été attiré jusqu'à Bamenda, venant innocemment, et il a été happé. Heureusement encore pour lui, sachant qu'il ne pouvait plus rien, il est passé aux aveux complets. C'est pourquoi on salue ce tact-là des éléments de force sur le terrain et pour mener cette enquête. Les présumés coupables ont été placés en garde à vue. La gendarmerie, quant à elle, poursuit ses enquêtes dans le but de débusquer le réseau de trafiquants qui se cache derrière cette affaire. Et du sang encore coulé sur la route ce week-end. Au moins 4 personnes ont péri dans un tragique accident de la circulation survenu près de Dibountcha, dans la région du sud-ouest Cameroun. L'irréparable s'est produit à la suite d'une collision entre un taxi et un camion roulant à vive allure.
Il ne fait plus bon vivre à Mesondo, dans le département du Nion-et-Kélé, région du centre. Là-bas, l'absence d'énergie électrique, la difficulté d'accès à l'eau potable et le mauvais état des routes sont entre autres problèmes qui rendent difficile le quotidien de ces populations. Joël Niem, Isabelle Carole Zopet. Déjà 8 ans que les populations de Mesondo pleurent de vivre dans le noir sans la moindre lueur du courant électrique, pourtant situé à un jet de pierre du barrage hydroélectrique de Songloulou. Ça fait plus de 8 ans que nous n'avons pas d'électricité. Ville à population très dynamique, la petite économie locale tourne au ralenti, faute d'électricité. Encore des très grandes difficultés parce que pour conserver le poisson, c'est difficile. Et cela vraiment nous pénalise et le commerce ne progresse pas. Puisqu'il n'y a pas l'énergie. À côté des compteurs qui servent désormais de décor, les populations de Mesondo meurent de soif. L'eau potable reste une denrée rare dans cette localité. L'une des difficultés majeures de cet arrondissement du Nion-et-Kélé, c'est le mauvais état de ses routes. Non bitumées, elles demeurent un véritable calvaire. Autant de problèmes portés à l'attention du nouvel exécutif municipal, réuni en session ordinaire. Ici, la seule réponse du maire, un tas de promesses. Nous comptons mettre des lampadaires solaires partout. Le problème d'eau potable est en train d'être réglé. On a un programme pour la réhabilitation des routes. Des promesses qui sonnent déjà entendues dans les oreilles des populations. Ne sachant plus à quel sens se vouer, les populations de Mesondo ruminent leur chagrin. Et quel est l'impact réel de la crise sanitaire sur l'environnement? Cette problématique était au cœur de la célébration de la journée mondiale célébrée hier. Les acteurs du secteur ont passé en revue les dangers qui guettent l'environnement et l'homme au Cameroun. Joël Essengue et Guizoko. Personne n'en a fait cas depuis l'apparition du Covid-19. Des organisations de la société civile signalent en effet une corrélation entre la destruction des forêts et cette pandémie. C'est à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement. Avec la tendance des forêts aujourd'hui, on se rend compte que les forêts sont de plus en plus converties à d'autres usages, notamment pour faire le palmier à huile, l'EVA. En le faisant, on réduit l'espace de la faune, on réduit la biodiversité et cette réduction augmente le contact de l'homme avec la faune. Pourtant, on sait que 70% des maladies aujourd'hui sont transmises de l'animal à l'homme. Au Cameroun, soulignent ces organisations, le constat qui est fait sur le terrain suscite des inquiétudes. Tel qu'on le voit quand vous allez dans les plantations de Socapal ou bien des VCAM ou récemment encore de Sudcam, eh bien, vous vous rendez compte que les populations vivent dans une misère totale parce que l'essentiel de leur alimentation provient des produits de la forêt. Donc c'est la raison pour laquelle nous menons cette réflexion aujourd'hui pour attirer l'attention des décideurs, de véritablement questionner ces initiatives de conservation multiples qu'on trouve sur le territoire national. La journée mondiale de l'environnement est donc présentée comme idoine pour s'interroger sur la relation entre l'homme et la nature. Nous pensons que ce jour doit être l'occasion pour nous de réfléchir, de faire une introspection sur la relation que nous avons aujourd'hui face à la nature. Le thème de la convention est la solution est dans la nature. Et si on nous dit que la solution est dans la nature, ça ne veut pas dire que l'homme va, par ses actes, impacter la nature, mais c'est vivre en harmonie avec la nature, de telle sorte que les bienfaits de la nature soient profitables à l'homme. Pour les organisations de la société civile, il va bien falloir que tous les acteurs parviennent à conjuguer leurs efforts. L'une des solutions premières, c'est qu'on trouve un moyen comment impliquer toutes les parties prenantes. Nous avons l'État qui a le rôle régalien, nous avons les organisations de la société civile, nous avons les investisseurs du secteur privé et nous avons les populations. Il y a un volet qui n'est généralement pas pris en compte, c'est le volet recherche. Donc tous ces acteurs doivent être mis ensemble afin de trouver et de réfléchir sur les solutions. En somme, une autre manière de faire qu'on attend de voir mise à l'œuvre.
Près de 3 mois après la découverte des premiers cas de coronavirus au Cameroun, le département de la Haute-Sanaga évalue les mesures mises sur pied pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Occasion pour le préfet de ce département de rappeler aux populations que l'assouplissement des mesures de restriction ne signifie pas la fin de la lutte contre le coronavirus. D'autres précisions dans ce reportage de Charles Melingui et de Aïe Cyril. Plusieurs actions d'envergure. Dans le département de la Haute-Sanaga, l'heure est à l'évaluation de la stratégie de riposte contre le coronavirus. Les autorités administratives, politiques et sanitaires de notre département, plus particulièrement celles de notre arrondissement, s'attellent à faire appliquer à la lettre toutes les mesures barrières et autres prescriptions de prévention et de lutte contre la propagation de cette pandémie. Mais les autorités et les populations sont refroidies dans leurs efforts par la récente décision du gouvernement de lever certaines mesures restrictives, toutes choses ayant laissé croire que la pandémie a été vaincue. Mais le préfet du département de la Haute-Sanaga tire la sonnette d'alarme. J'ai vu des gens danser à la télé. Oh, Corona nous a laissés. Corona, c'est fini. C'est très dangereux de réfléchir comme ça. Bon, quand on dit que le bar peut maintenant ouvrir au-delà de 18 h, est-ce qu'il y a un décret qui a dit que tu dois obligatoirement aller au bar? Conscient du danger et en vue de maintenir les populations en état de veille, du matériel composé d'équipements de lutte contre le coronavirus est distribué. Et les promoteurs d'hôtels sont insatisfaits des mesures économiques et sociales. La suspension de la taxe de séjour et autres facilités fiscales ont un faible impact pour amortir les pertes enregistrées liées à la crise sanitaire du coronavirus. D'autres précisions avec Julienne Berthe-Bissaï. Dans le document présenté par les membres du syndicat patronal des industries de l'hôtellerie et du tourisme, il ressort que la quasi-totalité des entreprises de ce secteur sont en cours de cessation d'activité, avec pour incidence la mise en chômage technique ou partiel d'un peu plus de 45 000 emplois directs et indirects. Conscient du fait que le secteur du tourisme et des loisirs représente près de 7% du produit interne brut au Cameroun, ses membres sollicitent entre autres un appui financier sous forme de subvention à l'effet d'assurer l'essentiel des charges non compressibles, notamment le salaire du personnel, la désinfection des établissements hôteliers réquisitionnés dans le cadre des mises en quarantaine des potentiels porteurs du coronavirus en vue de restaurer l'image de marque de celle-ci. Sur le plan interne, ils évoquent également la mise en place d'une commission technique qui va se charger d'engager des pourparlers avec la structure en charge de la distribution de l'énergie électrique pour revoir le paiement de leurs factures jugées exorbitantes. Au sortir de ces assises, les membres du syndicat, malgré le regain d'espoir observé, n'ont pas manqué de partager le désarroi du plus grand nombre de membres qui subissent encore et encore les aléas d'un virus assez rebelle. Et la polémique autour de la chloroquine, l'azithromycine n'en finit plus. Une nouvelle étude sème la confusion et les doutes sur leur efficacité et les risques pour les malades du coronavirus. En France, par exemple, le gouvernement français a prescrit une révision des règles dérogatoires sur la prescription de ces médicaments. D'autres précisions dans ce reportage de nos confrères de France 24. Son utilisation est vantée par certains, de Washington à Marseille, depuis le début de l'épidémie. Critiquée par d'autres, la chloroquine et son dérivé l'hydroxychloroquine font l'objet de dizaines d'études. Celle publiée hier dans la revue Lancet donne des résultats importants. Les chercheurs américains ont analysé le cas de plus de 96 000 patients. Dans le groupe contrôle avec traitement standard, la mortalité est de 9,3%. Chez ceux à qui ont été administrés de la chloroquine dans les 48 heures après les symptômes, elle atteint 16,4%, plus de 22% si on ajoute un antibiotique. Même tendance avec l'hydroxychloroquine utilisée par le professeur Raoult, 18% de mortalité au lieu de 9,3%, 23,8% associés à l'antibiotique. Pas de bénéfice donc, mais de possibles complications cardiaques.
Nous nous sommes dit, s'il n'y a pas de preuve de bénéfice, est-ce qu'il y a des preuves de risque? Et là, la réponse est oui. Il y a en effet un signal de potentiel danger avec l'utilisation de ces traitements. Une toxicité cardiaque prévisible selon plusieurs spécialistes. Il se trouve que la maladie, la Covid, elle a par elle-même un impact sur le cœur et donc elle entraîne des troubles cardiaques. Et on les prend à des doses plus élevées et on les combine alors qu'elles ont le même type de toxicité. Cette étude est observationnelle. Ses conclusions doivent être confirmées par d'autres. Mais en attendant, le message est clair. Ne surtout pas prendre ces traitements en automédication. Fin de cette première partie du journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous. Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us in the second segment of news in the English language. We begin on a very sad page talking about road accidents in Cameroon, while national efforts across the Republic of Cameroon are directed towards the fight against COVID-19. The road is killing badly across the Republic of Cameroon. Many persons have once again been killed in road accidents across the Republic. In under 24 hours, persons have been killed in Edinau in the Fako division of the southwest region of Cameroon. At least 4 persons died in an accident late Friday, May 22nd, 2020. The accident resulted from a head-on collision between a township taxi and a heavy-duty truck, according to local sources from Edinau in the Fako division of the southwest region of Cameroon. The accident also left several persons severely injured, according to our reporter in Edinau in the Fako division of the southwest region of Cameroon. Meantime, in Melong, a locality in the Mungu division of the littoral region of Cameroon, a father and son are said to have died in a road accident. The father and son were heading to Achang in the Menua division of the west region of Cameroon for the burial when their vehicle collided with a heavy-duty truck, killing the two on the spot. Other family members who are also in the vehicle are currently hospitalized in Kongsamba in the Mungu division of the littoral region of Cameroon. Family sources say the father and son were headed for the burial of their aunt when they unfortunately passed away. And still on the sad page, the Feast of Ramadan announced tomorrow by the Crescent Moon Commission across the Republic of Cameroon is promising to be a disturbing one to Muslim faithfuls of Yaoundé, precisely Muslim faithfuls of the second most, that is the third one for Muslim faithfuls of the most number 2 of the Briketeri neighborhood of Cameroon's political capital, Yaoundé, following the demise of the Imam you see on the screen. He is Imam Ali Sine of mosque number 2 in the Briketeri neighborhood of Cameroon's political capital, Yaoundé. He died in the late hours of today, shortly before the prayers of the Eid, that is the feast of Ramadan. And of course, it is a sad note announced to Muslim faithfuls of the nation's political capital, precisely those of the second mosque of the Briketeri neighborhood of Cameroon's political capital, Yaoundé. It should be noted that Muslims across the Republic of Cameroon were called to be ready for Eid prayers. That is tomorrow, according to a communique released by the Crescent Moon Commission across the Republic of Cameroon, indicating that they could not see the moon late Friday, May 22nd, 2020, and going by the commandment of Prophet Muhammad, peace and salvation be upon his name, Ramadan was going to be completed on 30 days. Therefore, the feast to be celebrated tomorrow. However, it will not be all on the bed of roses in Marwa in the far north region of Cameroon, as Muslim faithfuls in Marwa are contesting the decision of the Lamido of Marwa cancelling Eid prayers in Marwa as a result of the coronavirus pandemic. In a decision, that is in a communique released by the Lamido of Marwa, he indicated that Muslim faithfuls in that part of the far north region of Cameroon should not gather to pray as at official prayer site as
was the case. That is as official prayer site as part of the measures to prevent the spread of the coronavirus pandemic. The Muslim leader in Marwa, that's the Lamido, indicated that the prayers that is marking the feast of Ramadan were cancelled, and of course as a result of one of the measures to prevent the spread of COVID-19. But a group of Muslims in the Fano region of Cameroon question why such decisions should only concern Muslim faithfuls within the Jamari division of the Fano region of Cameroon, or better still those within the Marwa Lamidad of the Fano region. In a press release Wednesday, May 20, 2020, Lamido Bakari Buba said faithfuls of Marwa must stay away from group prayers in order to curb the spread of the coronavirus pandemic. The religious leader said faithfuls could assemble in their private homes with family members in strict respect of the preventive measures put in place by the government of the Republic of Cameroon. It is worth noticing that the decision of the Lamido of Marwa was equally followed by the Lamido of Garwa in the North region and the Sultan Ibrahim Mbombonjoya, Sultan of the Bamon dynasty in the West region of the Republic of Cameroon. And I will talk something else, taking you to the Northwest Regional Chief Town, Bamenda, where over 45 bags of marijuana headed for Cameroon's economic capital, Douala, were intercepted at Sabga Hills between Bambili and Ndop in the Ngoki-Tunja division. More in the following report. The 45 bags of Indian hemp were intercepted at Sabga Hills on the Ndop Bamenda stretch of the ring road by elements of the National Gendarmerie. The 45 bags well stocked were transported in a cargo truck loaded with foodstuff, notably Irish potatoes, maize, beans and plantains, according to the Northwest Gendarmerie Legion Commander, Colonel Bombiso Raymond. He explained that the goods destined for Douala were well loaded in the truck in a manner to outsmart the vigilance of gendarmerie elements after attempts to bribe failed. We will always be around to secure this place and this environment. As part of the rigorous security check on the Bamenda-Kumbu stretch of the ring road, the cargo truck came under severe check in the Sabga Hills, where the discovery was made. The driver and two of his assistants were immediately arrested. The person who had this huge stock of marijuana could not even imagine that he was being monitored. In fact, we kept the driver, we kept his motorboy, who told us the truth that he was the owner of the truck, that he was the one who ordered them to go and carry all this stuff, huge stuff of marijuana. And then he was not knowing that he was being already sued, and he was trying just to call the gendarmerie that I heard that my car was stopped somewhere. I'm innocent of it. Can I come back in Bamenda and collect my car, and you can even stay with those guys, not knowing that he was being monitored, in fact. So he came, they told that just came and collect your car. Took another car from Douala where he is, and then he came on to Bamenda. Then he was seized and presented to the state council, military state council, who is handling the matter now. The gendarmerie in the Northwest says it is fighting the last battles in the region buried in over 3 years armed conflict. As peace is coming, as peace is quite already there, we are just facing this last time, bandits and robbers of highways. And we'll be fighting them until we understand that the law of the Republic should be put ahead. The cargo truck proprietor, his driver and two assistants have been detained in Bamenda as investigations unfold to dismantle the trafficking network. And still in the Northwest region of Cameroon, a stolen vehicle has been handed back to the owner by an operation led by the commander of the Northwest Regional Gendarmerie Legion. The operation saw the finding of a vehicle that was stolen from the National Civil Engineering Company, as Margaret Fogwe tells us in the following report. The Gendarmerie Legion Commander of the Northwest Region, Colonel Bombisue Raymond, on the 22nd of May 2020, handed over a stolen vehicle of the National Civil Engineering Laboratory. And this is what was left inside the car. Was all the documents of the own car belonging to Labogene.
The said vehicle was hijacked by armed men suspected to be separatist fighters in the year 2019 around the Mile 6 Kwen neighborhood. I only saw on TV as the military attacked Bafut, and then they were showing images of the things they recovered from Bafut. So I saw a car that looked like this one, and then I brought copies of documents to come and verify if it were the car. And thank God it is the same car that was taken sometime last year. While inspecting the vehicle, a stock of marijuana was discovered. The victim thanked the team of security officers for a job well done. She went further to encourage the security officers to continue working for the return of peace in the region. And as indicated in a previous report, gendarmerie elements in the Northwest region say they are fighting the very last battles of the region that has been buried in an over 3 years armed conflict that has so far cost the lives of over 3,000 persons across the Republic of Cameroon, or in these regions, according to figures presented by international non-governmental organizations, one of which is Human Rights Watch. And now we stay in the Northwest region of Cameroon to talk about some reconstruction works that have resumed in some parts of the region after close to 4 years of retarded development caused by a bloody armed conflict. Some rural and road construction projects have resumed in some villages of the Northwest region of Cameroon. The digging of the road linking Binjeng village to B, Sa, Binshua and B villages of the Camber Central subdivision of the Donga Mountain division of the Northwest region is said to have resumed. The 4 main bridges linking Binjeng to these villages have been completed, notably the 2 bridges linking Binjeng village to B village, one linking Binjeng to Binka village and another in Binjeng that is linking Binjeng village to Nkambe through Binshua village. The construction company Bufas is currently digging the stretch from B to Binjeng to Binka, that is through Binjeng to Binka. This comes shortly after calls from the administrative and municipal officials of Donga Mountain Division for contractors to resume construction projects abandoned since 2016 as a result of the armed conflict in the Northwest and Southwest regions of the Republic of Cameroon. The call was championed by the senior divisional officer for the Donga Mountain Division, Dr. Dosa Munkwenti, and the divisional officer for Nkambe Central Subdivision, Mr. Ngida Lawrence Chair, during a field evaluation meeting lately. And of course, it should be noted that just like this part of the Donga Mountain Division, several development projects have remained paralyzed, and of course, by the armed conflict hitting the Northwest and the Southwest regions of the Republic of Cameroon. And we stay in the Northwest to talk about a consignment of fertilizers given by the government of Cameroon through the Ministry of Social Affairs. And of course, the consignment, as you can see, there was given by the government of Cameroon through the Ministry of Social Affairs to some of the women whose farming activities have been badly affected by the Anglophone crisis in Du subdivision of the Donga Mountain Division. The goods are given handed by the minister to the women through the Mayor of Ndu Council, El Haj Abdul Kanfon Borno, were given to the women recently at the Ndu Council premises in the Donga Mountain Division. While handing these gifts to the women, the Mayor of Ndu, El Haj Abdul Kanfon Borno, called on the women of Ndu subdivision to consider sending their children back to school when schools officially resume across the Republic of Cameroon. It should also be noted that Ndu subdivision is one of the hardest hit locality in the Donga Mountain Division, that is with regard to the armed conflict in the Northwest and Southwest regions of Cameroon. Schools have largely been paralyzed in Ndu and the rest of, that is the villages surrounding Ndu subdivision, and the mayor says the women can join the fight for a back to school, that is when the government of Cameroon officially opens schools, and of course so their children can get due education. The statements of the mayor of the Ndu Council. Ladies and gentlemen, it is on that report that we put an end to this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention, wishing you a blessed day in the company of programs on Equinox Television. Nadine Ambo.
Have a nice evening. Merci Fabien Sanda et bon week-end à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.